Salut, c'est Mumu de Voyage en roue libre. Avec Clem, on va vous faire un point sur notre projet bus et on va aussi vous parler de quelque chose de particulièrement important pour réaliser vos projets. Si vous n'êtes pas encore au courant, on transforme un autobus scolaire en espace de vie, de travail et en cinébus. Et à la fin de la vidéo, j'aurai un truc cool à vous annoncer. Mais juste avant ça, on va vous emmener faire un tour dans un atelier complémentaire à l'espace Fabrique à Montréal pour faire les travaux de conversion du bus. Si ça te parle pas, clique sur le lien en description ou clique sur le petit i. On va voir un autre atelier qui s'appelle Helios, qui a l'air plus petit mais qui a quand même un atelier de menuiserie et il est un peu moins cher, donc peut-être qu'on va mixer les deux. C'est parti! Maintenant on va monter voir les ateliers. C'est pas loin de là où on était, donc peut-être on pourra faire des switches en fonction des machines disponibles, ça peut être très cool. Le tour commence par les espaces de stockage qu'on peut louer le temps de faire les travaux. À l'arrière, il y a plusieurs machines, notamment pour la soudure électronique et des machines à coudre industrielles. Donc ça peut être bien pour faire nos coussins et nos rideaux. Donc on vient de faire un petit tour, c'est assez bruyant, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé à l'intérieur, mais il y a énormément de machines pour traiter le bois. Ils ont une toute petite soudeuse, donc ça ne marchera pas pour nous, mais par contre, tout ce qui est bénisterie, c'est pas mal équipé. Les jeudis soirs, c'est gratuit, mais du coup, il y a un petit peu plus de monde, donc si on y va, je pense qu'on prendra un abonnement et ça complétera, à mon avis, l'autre atelier. Donc peut-être qu'on va travailler dans les deux. Ils sont super sympas, c'est une association, donc c'est assez... comment dire, apparemment il y a pas mal d'entraînes, puis on pourra demander des conseils à des gens compétents, aussi bien en couture pour faire tout ce qui est rideaux ou banquettes. Il y a aussi une machine pour découper le vinyle, donc si on veut faire le lettrage sur le bus, ça peut être pratique aussi. Donc on va regarder ça et prochaine étape, c'est d'avancer sur le bus. Voilà. Pour travailler dans les ateliers, on va devoir suivre des formations. Et la couture, c'est vraiment pas notre fort et on n'a jamais fait de soudure. Enfin si, des circuits imprimés. Bref, il y a vraiment de quoi apprendre et c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Mais pourquoi s'investir dans un projet comme celui-là quand on peut acheter une caravane? Pour le style? Oui, mais pas que. Ma mère m'a toujours dit et m'a bien fait comprendre un truc dans la vie qui m'a servi continuellement et surtout pendant notre tour du monde pendant 1 an, c'est ajoute des cordes à ton arc. En gros, l'idée c'est de toujours développer des nouvelles compétences. Et si tu peux pas le faire dans ton entreprise, c'est pas grave, tu peux toujours développer des projets personnels. Ça va te servir pour apprendre et ça va aussi être un moteur pour la suite. On vit dans un monde où on nous vend constamment l'idée qu'il faut être spécialisé, mais ça c'est pas vrai pour tout le monde. Et aujourd'hui, avec la robotisation et l'intelligence artificielle, il vaut mieux développer son adaptabilité. Et pour ça, il faut vraiment être capable de se former en continu. Par exemple, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai réussi à décrocher un premier entretien dans les 2 premières semaines où je suis arrivée grâce à un truc. Je vous remets un petit peu en contexte, je suis designer graphique et j'ai fait des études évidemment sur tout ce qui est question d'image, etc. Puis on apprenait aussi le design de site web. Puis un jour un prof nous a dit ok, faites-moi un design de page web d'un site. Donc là, cool, je me suis dit c'est intéressant, mais je ne vais pas juste le faire sur Photoshop. Je vais aller plus loin, puis je vais le faire et vraiment, c'est-à-dire que je vais coder le site en question parce que j'ai envie d'apprendre ça. Donc au-delà d'avoir juste eu un bon résultat parce que le prof a été étonné que je le fasse direct, que je code, il a été surpris, moi ça m'a appris plein de trucs et en fait d'avoir fait ça, ça a permis quelques mois plus tard que j'ai un entretien avec une entreprise parce que je suis arrivée en disant ok, je sais faire du design, mais en plus de ça je connais le PHP, je connais le HTML, le CSS et j'ai des bases en JavaScript. Donc quand l'employeur m'a appelé et qu'il a compris tout ça, il m'a dit ok, je veux vous rencontrer maintenant là. Moi le poste me chauffait pas trop, mais bon, je me suis dit c'est un premier emploi, à Montréal je connais personne, puis ici ça marche quand même pas mal par le contact, je vais quand même y aller. C'était à Laval, donc c'est un peu dans le nord de Montréal, j'arrive là-bas, puis je me rends compte que j'ai quitté Paris aussi parce que j'ai pas envie de faire 1 heure de trajet tous les jours,
je me retrouve, je rate le bus, enfin, c'est un peu le chaos, il neige, c'est pas agréable. Donc là j'appelle le monsieur, je dis écoutez, il n'y a plus de bus, il me dit non mais c'est bon, moi je veux vraiment vous rencontrer, je vais venir vous chercher. Là je dis écoutez, je suis désolée mais je crois que ça va pas le faire. C'était pas forcément un boulot qui m'intéressait, mais c'était une bonne expérience. Je savais que j'avais autre chose derrière. Donc la conclusion, c'est qu'en plus d'avoir réussi à décrocher un entretien assez rapidement, dans une situation où j'avais rien, c'était quand même positif. Et puis à côté de ça, c'est un employeur après qui est vraiment intéressé pour avoir ce que tu es toi et tes compétences qui se complètent. Et pendant le tour du monde, ça a été aussi un truc qui a été super important parce que j'ai réussi à avoir des contrats grâce à ça, en mêlant plusieurs compétences et en étant capable de pouvoir travailler sur des sites web tout en aidant des programmeurs ou en programmant tout moi-même. Et en même temps, pendant le tour du monde, j'ai enrichi en apprenant sur internet plein d'autres codes. Donc ça a été vraiment un truc qui était important et que j'utilise encore aujourd'hui parce que quand je me retrouve face à un programmeur, je sais de quoi il parle et ça facilite vraiment le travail. Mais on l'a fait aussi au niveau de la vidéo, au niveau de la photo. Donc se former en continu, ça a été hyper bénéfique. En gros, ça permet de s'adapter en cas de besoin. Donc le but c'est ça aussi, c'est développer de nouvelles compétences comme par exemple l'électricité solaire, la plomberie, les astuces pour voyager en van, travailler à distance et ces compétences-là, on veut les partager avec vous. Du coup, Mumu s'est lancé corps et âme dans l'apprentissage du code de la route pour véhicules lourds. Donc en fait, c'est parfait pour avoir des connaissances de base en entretien et en mécanique juste avant d'entamer la conduite pour un peu tester le gabarit et le prendre en main. Bref, lundi 19 février et plus de 500 questions en ligne plus tard. Bon je vais passer le code, le permis théorique pour conduire des autobus. C'est parti. Direction le nord de Montréal. Le plus compliqué, c'est les freins pneumatiques. Mais j'ai bien bossé le sujet. Ça devrait passer. Donc ça y est, je suis bien arrivée à la SAAQ. J'espère que ça va bien se passer. Je vous donne des nouvelles à la sortie. Je viens de sortir de la SAAQ. J'ai réussi mon permis théorique. Donc le projet avance bien. La prochaine étape, c'est de commencer les cours avec l'école de conduite. Donc je vais pouvoir vraiment avancer concrètement dans le permis en commençant à conduire des bus. Donc je vous tiens au courant de la suite très vite. Depuis, Mumu a commencé la pratique, on y reviendra, mais elle devrait passer le permis très bientôt. Prochainement, on vous emmène visiter un lieu où on pensait vraiment ne jamais mettre les pieds. Alors on vous laisse deviner où c'est en commentaire. Toi, est-ce que tu as des projets un peu fous que tu as envie de réaliser? Dis-nous en commentaire, ça nous intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, abonne-toi, partage et voyage!